possible encore d'améliorer plus que ça et essayer de former non seulement nous les formateurs et équiper nos écoles, parce que nos écoles, lorsqu'on a des équipements, donc on peut mieux former des étudiants pour pouvoir se défendre demain. Car un pays sous-développé, c'est un pays qui est en manque de main-d'œuvre. Métier TV, l'inspiration au quotidien. Alors, toujours au compte des Olympiades des métiers de Guinée, aujourd'hui, on est au palais, comme je vous l'avais dit tantôt, on est avec monsieur Kamara Lamine, oui. Professeur de l'électricité bâtiment. Centre de formation professionnelle de Ratoma. Ratoma, CFE de Ratoma. Oui, CFE de Ratoma. Vous êtes venu avec vos étudiants oui. pour participer aux Olympiades. Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé ici? Bon, comme nous, on n'était pas concernés par rapport à la candidature, oui. Donc nous, on est là juste pour une exposition. D'accord. Donc l'exposition, notre école a tiré nécessaire de présenter une villa de 3 chambres, salon, douche, la terrasse et les couloirs. Maintenant, par rapport à ça, comme nous sommes des électriciens de profession, oui. Donc on a tiré nécessaire d'installer le bâtiment. Mais le bâtiment est inclus dans une cour fermée. Donc à partir de la rentrée de la cour, il faut fonctionner. Au lieu de venir taper, comme l'ancienne méthode, les gens venaient seulement taper la porte. Donc là, maintenant, nous, on a évité pour savoir que quelqu'un est à la porte. Une fois la porte d'entrée qui klaxonne, la sonnerie va signaler à l'intérieur du bâtiment pour dire qu'il y a quelqu'un à la porte. Donc celui qui sera à la porte maintenant, lui, il va venir directement voir maintenant celui qui est derrière la cour. Il va essayer d'allumer d'abord la cour pour savoir s'il y a quelqu'un derrière la cour. Il allume la cour. À partir de là-bas, il vient allumer la terrasse qui est là. Maintenant, l'étranger qui est venu maintenant pour visiter, il rentre. Une fois au salon, maintenant, il va essayer d'allumer d'abord les couloirs pour que l'étranger va essayer de passer. Mais comme le couloir qui est là, on a 3 rentrées. Parce que quand la sonnerie va sonner, la première personne qui quitte par là, la chambre va venir de l'autre côté. Mais au lieu de quitter ici, venir jusqu'ici, allumer le contact, on a tiré nécessaire de mettre un interrupteur en marche qui peut commander les 3 portes. N'importe quelle partie où quelqu'un peut sortir, où la personne va sortir, peut allumer à tout moment. Il peut allumer ici, celui qui est là, comme si celui qui est là aussi peut l'éteindre. Ou bien celui qui est à la 3e chambre aussi peut allumer le couloir. C'est ainsi. Donc ici aussi, nous sommes ici au salon. Une fois maintenant vous êtes au salon, vous pouvez allumer ici, le salon ici, comme si vous pouvez éteindre encore ici, pour rentrer dans les dortoirs. Ici, la chambre principale qui est là, qu'on a mis maintenant une douche à côté. La chambre aussi, on a tiré nécessaire pour faire à un va-et-vient. Au lieu que l'ancienne méthode, les gens à un seul contact, quand ils rentrent ici, qu'on appelle interrupteur, nous en technique, les gens, ceux du commercial appellent contact, et nous en technique, on appelle l'interrupteur. À partir d'ici, de la porte d'entrée, tu allumes, tu es obligé maintenant, quand tu es fatigué, tu te couches. Au lieu de te lever maintenant, venir encore éteindre l'ampoule, nous on a tiré nécessaire de mettre un contact ici. On appelle en technique l'interrupteur, mettre aussi à côté du chevet du lit. À partir de là-bas, tu peux éteindre là-bas, tu te couches, tu peux dormir paisiblement. Là-bas, tu n'as pas de problème. Et tu te lèves ici aussi, tu peux allumer, comme si tu veux maintenant rentrer à la douche qui est là. On a mis un interrupteur qui est aussi à côté de la douche. Donc tu allumes aussi la douche, à la sortie, tu peux éteindre, comme si l'ampoule principale ici. Et si tu veux maintenant sortir au bout du salon, tu peux éteindre. Maintenant, les 3 chambres sont toujours comme ça. Le salon, déjà expliqué par rapport au salon. Voilà la cuisine qu'on a prévu maintenant, la cuisine ici, qui est commandée par un interrupteur simple à l'image, qui est là. La cuisine est là avec son magasin et la petite terrasse qui est derrière la cuisine. Donc le bâtiment est inclus. Donc on a présenté les prises aussi, qui est là. Quand même l'installation est encastrée et l'installation est séparée, c'est-à-dire en parallèle. C'est-à-dire quand il y a une panne ici, les autres chambres ne peuvent pas avoir le problème. Donc même si c'est la chambre qui a un problème, lui il va régler. Et tout le bâtiment est commandé par un coffret qui est là. Nous on a représenté un coffret de 6 départs. Sinon les bâtiments de 3 chambres, ça leur vaut un coffret de 24 départs. Donc ça dépend quand même du besoin maintenant du client qui va dire. Donc on va choisir maintenant le coffret par rapport à ça. Les Olympiades des métiers de Guinée ferment leurs portes aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Bon, quand même, ce que moi j'ai retenu par rapport à tout ce que j'ai vu d'abord ici, à part de ce que nous-mêmes on a fait, oui. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait déjà des réalisations pratiques ici. À travers ça, d'abord, j'ai beaucoup aimé Olympia, ce qu'il a fait. Et je souhaite quand même, je demande au ministre
de faire tout possible encore, d'améliorer plus que ça et essayer de former non seulement nous les formateurs et équiper nos écoles, parce que nos écoles, lorsqu'on a des équipements, donc on peut mieux former des étudiants pour pouvoir se défendre demain. Car un pays sous-développé, c'est un pays qui est en manque de main-d'œuvre qualifiée. Et quand on tend maintenant vers le développement du pays, on va essayer d'abord d'améliorer la main-d'œuvre qualifiée. Au lieu d'aller chercher maintenant des techniciens à l'extérieur du pays, si on trouve maintenant les techniciens dans ce pays-là, donc je crois que tout maintenant va rester dans ce pays. Donc je demande à monsieur le ministre, voire même monsieur le président de la République, de nous aider à équiper des écoles professionnelles pour pouvoir valoriser l'enseignement technique. D'accord. En tant que professeur au CFP de Ratoma, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui refuse d'apprendre un métier? Bon, le conseil que moi je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui qui refusent d'apprendre un métier, c'est d'abord, parce que le métier est très simple et aussi difficile. Le métier d'abord, il faut que le jeune va essayer d'abord de choisir le métier qu'il veut faire. Il ne faut pas dire que les parents ne doivent pas dire que forcément qu'il veut faire tel métier, parce que c'est ça que moi j'ai aimé. Si ton fils n'aime pas le métier là, comme moi j'ai fait l'électricité. Mais si mon fils dit qu'il ne veut pas faire l'électricité, la mécanique, le métier qu'il veut faire, si c'est de la mécanique, je vais essayer de l'aider à faire le métier. Quand même, je tire l'attention de tous les jeunes du pays de faire tout possible, de choisir un métier, car le métier ne trahit jamais.